Avoir un grand frère, c'est compliqué. Entre les moments où il va venir te chicoter le crâne sans raison apparente juste parce que c'est drôle, ou quand il va te détruire sur ce jeu parce qu'il a plus de 2000 heures, mais quand tu vas commencer à le battre parce que t'as juste appris à jouer, bah il va faire de l'anti-jeu pour sauver le peu d'honneur qu'il lui reste. Et bah c'est compliqué d'instaurer une harmonie durable et équitable. Comme CR7, j'appelle mon rap, je suis sur la 7, je fais confiance, c'est mon rap depuis l'époque des cassettes. Mais pour des sous ça peut casser, mentalité jamais assez, mentalité j'ai serai passé. Je pense sincèrement que je suis maudit. Enfin qu'on est maudit. C'est la personne que je déteste le plus sur Terre, alors que les vidéos ASMR existent. Et pourtant des fois j'essaye vraiment de comprendre où est-ce que cette putain d'alchimie bloque. Mais vous savez quoi? Je pense que c'est de ça faute. Oui, je le dis. Toutes les situations que j'ai eues avec cet énorme geek sont tellement injustes. Parce qu'il faut savoir que mon frère a une règle qu'il utilise dans toute sa vie avec moi. Si ça lui appartient, ça lui appartient. Si c'est à nous deux, ça lui appartient aussi. Si c'est à moi, ça appartient à nous deux. Et si ce qui m'appartient c'est de l'argent ou de la bouffe, c'est à lui. Tenez par exemple, pour mes 8 ans, mes parents m'ont acheté une Switch. Et si vous avez bien écouté, vous avez compris que puisque c'est ma console, elle était à nous deux. Faut savoir qu'à cette époque, c'était la seule console à laquelle on avait le droit. Donc nos parents, pour nous limiter et nous apprendre le partage, nous ont mis une limite de 2 heures par week-end. Ils ont ajouté que moi et mon frère, on avait le droit de se donner nos heures. Donc par exemple, je pouvais donner 1 heure à mon frère, il en avait 3 et moi il m'en restait plus qu'une. Le premier week-end, vu que je suis con, naïf, que j'avais une toute petite bite, maintenant elle fait la taille de Wario, et bah j'ai donné mes 2 heures à mon frère. Pourquoi? Parce qu'à Skip, il en avait vraiment besoin et tout, que sinon il allait appeler la police des enfants. Et que ma vidéo sur les insectes allait flop. Bref, je me suis dépêché de lui donner mes 2 heures de jeu pour éviter que je passe 2 mois sur une vidéo pour 180 vues. Je lui file donc mes 2 heures et il me dit qu'il me les rendra la semaine prochaine. La semaine d'après, je vais le voir. Ouais, salut, t'as dit que j'avais le droit de récupérer mes 2 heures? Non, c'est à moi. Ouais, enfin, après t'avais promis de... C'est mes 2 heures. Donc là, je vais voir la seule instance d'autorité disponible qui est mon père. Il m'a dit qu'il allait me rendre mes 2 heures, mais il m'a garanti. Et le pire, c'est qu'au final, mon frère a eu 4 heures, parce que c'est le préféré de mon père. On va rester dans les anecdotes jeux vidéo, parce que c'est ici qu'on s'est le plus embrouillé. Quand mon frère et moi on a grandi, nos parents nous ont enlevé la ligne. Vous allez me dire que c'est super. Et bah non, parce qu'il a juste squatté ma Switch et je ne pouvais plus y toucher. J'avais 9 ans et lui 10. Quand je vous dis qu'il passait 8 à 9 heures par jour sur ma console. Je peux jouer? Non. Mais c'est à moi. Non. Mais je veux jouer. C'est ma Switch à moi. Ah, je m'en bats les couilles là, compte de ta mère. Les mecs, si aujourd'hui j'ai 4000 heures de Fortnite sur ma Switch, c'est à cause de sa dictature. Et le jour où il a eu une PS4 est arrivé. Et le royaume fut sauvé. Ouais, enfin pas vraiment, parce que mon frère reste mon frère. Et aussi accessoirement parce qu'il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Après avoir écouté tout ça, vous allez me dire de me défendre. Bah, tiens, j'avais jamais pensé. Vous savez quoi, on va aller le voir. Bonjour. Oh, ferme ta gueule. Bon. Après, j'ai pas toujours été un petit ange avec lui et des fois je méritais. Parce que j'avais un avantage. J'étais le préféré de ma maman. Elle me donnait toujours raison. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Maman, il veut me toucher la cuisse. Il veut me toucher des fesses. Bon, après là je fais le malin, mais un jour je mangeais seul à la maison avec lui. Et je sais pas pourquoi, il a commencé à m'embrouiller parce que je voulais manger mon bout de pastèque avant de mourir. Mais la vérité derrière tout ça, c'est qu'il voulait juste me faire chier pour voir si j'étais un bon esclave qui écoute. Moi, j'ai un honneur, je fais ce que je veux. C'est pas mon œil de frère qui allait m'ordonner quoi que ce soit. Alors je sais pas ce qui s'est passé ce jour, mais il m'a déboîté. Juste parce que j'ai pas écouté son ordre. En vrai, je le remercierai jamais assez puisqu'il m'a tellement niqué que j'ai skippé une semaine entière d'école. Après bon, au début de la vidéo, j'ai menti. Il y a quand même une certaine alchimie entre nous. Et c'est quand on fait des conneries. Quand on était petit, on avait un trampoline et un cousin. Fou. Maintenant, imagine 3 animaux qui sont sur un trampoline et qui veulent prouver qui est la plus grosse. Ça donne nous 3 qui se battent comme des chiens avec la rage. Enfin, eux, c'était plus des animaux que moi. Moi j'étais un mec réfléchi. Parce que ma strat était de les laisser se battre et de leur sauter dessus au moment opportun. Mais puisque c'était des chiens, leur strat était juste de me frapper en premier et de me mettre hors d'état de nuire pour qu'ils puissent s'amuser à se battre sans moi. De 2017 à 2021, j'habitais à Marseille. À Marseille, on était dans un appartement. Ceux qui habitent dans un appartement savent les règles qu'il faut respecter. Ne pas faire de bruit, ne pas sauter si t'es pas proprio, éviter de casser des trucs et éviter de chier dans le couloir. Ouais, celle-là est dure à tenir. Donc vous avez compris que jouer au foot, c'est une idée de merde. Parce que quand tu joues, tu cours, tu sautes et tu casses des trucs. Donc bah, ça jouait jeudi. Si on fait les comptes, ça fait 2 vases respectivement à 50 et 160 euros, une Nintendo DS, 2 chaises et une vitre. Je sais toujours pas pourquoi je suis pas déshérité. D'ailleurs, en parlant de chaos et de trucs brisés, quand on était jeune, on avait un jeu. Comment dire?
J'aurais juste pas les mots pour expliquer à quel point c'était un jeu de con, de golemon, de merde. Rien qu'au nous, tu vas comprendre à quel point ce jeu est zinzézubaresque. Le nom du jeu, c'est la chasse à l'homme. La chasse à l'homme! Alors, le concept du jeu. 2 équipes s'affrontent. La première, les chassés. Moi, en l'occurrence. Et la deuxième, les chasseurs. Mon frère et ses potes les animaux. Au début, nous, les victimes, on choisit un mot qui a le même nombre de lettres que de joueurs dans l'équipe. Si on est 4, on choisit un mot à 4 lettres. Chacun d'entre nous a une lettre qu'il ne doit dévoiler sous aucun prétexte. Parce que si les chasseurs arrivent à reconstituer le mot grâce à nos lettres, on perd. Mais là, vous allez me dire que c'est chill. Eh bah non. Parce que ce jeu s'appelle la chasse à l'homme, et que si on se fait attraper par un chasseur, ils ont le droit de nous tabasser jusqu'à ce qu'on lâche notre lettre. La partie commence. Moi, je suis un petit singe, donc j'arrive à me faufiler un peu de partout. Je cours, je saute, je m'agrippe aux armes, je kiffe ma vie. Ah! Je viens de me faire attraper. J'ai oublié de vous dire, mais il y a quand même 2-3 règles pour éviter un infanticide. La première, c'est que si un chasseur veut frapper un chassé à la tête, il peut que mettre des tartes. Et la deuxième, c'est que si un chassé se fait attraper, il peut s'enfuir. Du coup, je me fais attraper, et le truc que je redoute le plus arrive. Il m'immobilise et appelle ses potes. Ils arrivent et m'attrapent comme ça. La position du harcèlement américain à son prime. Et après 30 minutes... 30 minutes à avoir pris plus cher que ton perso contre un boss de Dark Souls. Il trouve juste ça plus fun de me taper et partir chez les autres. Moi, debout, fier, vaillant et plein d'honneur, j'ai gardé ma lettre. Il repart pour attraper les autres, qui étaient tellement dans le monde qu'ils se sont juste mis au même endroit pour parler. Ce qui est une stratégie de merde, hein, parce que s'il y en a un qui se fait rodave, l'autre tombe. Donc, le premier des deux se fait attraper pour se faire déboîter. Ma lettre CB, ma lettre CB. Il s'est pris une tarte. Une seule putain de tarte avant de lâcher sa lettre. Mais c'est pas le pire, parce que son pote qui avait peur a juste lâché sa lettre sans se faire toucher. Le mot c'était Bob. Le premier a dit B qui était la première lettre, et le deuxième a dit O. Et ils ont réussi à retrouver le mot comme ça. Bob? Je me suis fait violer pendant 30 minutes par 3 gobelins pour rien. Après les mecs là je pouvais m'enfuir. Même si je l'ai pas fait, plutôt j'ai pas réussi. Les pirates avaient encore le droit de rêver. Mais ce qui va se passer m'a laissé une séquelle à vie. Je rentrais de vacances avec mon frère et le même cousin fou avec qui on jouait à se battre. À cette époque j'avais 8 ans et les deux autres avaient respectivement 2 et 3 ans de plus que moi. Encore une fois, ils voulaient jouer à se battre. Moi, j'ai déjà l'habitude, donc je cours. Mais vous voyez les canapés, ils ont des gros coussins à l'arrière pour le dos. Et puisque ces deux animaux trouvaient ça drôle, ils ont chacun pris un de ces coussins pour me frapper. Je venais de perdre un bout de dent à jamais. Mais surtout, ce que je comprends toujours pas aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour frapper pile au même endroit et pile au même moment sans aucune communication. Et si on faisait quelques mentions honorables. Mon frère passe 2 heures sous la douche. Dites-vous que c'est tellement énorme qu'il correspond à 2/3 de la facture d'eau. À lui seul. Je peux vous dire qu'à chaque fois que ma daronne reçoit une facture d'eau, elle calme sévère. Mon frère ne sait pas cuisiner. Et c'est horrible. À chaque fois qu'il veut mettre les mains à la pâte, il fait des bails bizarres. Dites-vous que la dernière fois, il a cuisiné des cookies au poulet. Des cookies au poulet. Un animal est mort pour ça. Oh putain, je vous ai déjà parlé de la fois où tu devais t'abonner? Bah, mon gars, c'est la fin de la vidéo. Abonne-toi. Abonne-toi. Vas-y, j'attends. Ah, je m'en bats les couilles de mon watch time. Abonne.